orientation au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Prends ta Bible rapidement. On va lire Exode chapitre 11. Exode chapitre 11. Je vais lire quelques versets et puis je prendrai le chapitre 12. Mais c'est la même pensée, c'est la même orientation. Exode 11, je commence par le verset 4. Moïse dit: ainsi parle l'Éternel, vers les milieux de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Je veux qu'on revienne sur le dernier verset. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Le verset 29. Au milieu de la nuit, comme il avait annoncé, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, et depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Le verset 33 devient intéressant. La Bible dit: les Égyptiens pressaient les peuples et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Nous périrons tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Balongi bazawa. Balongi bazawa. Voilà. Parce que jour après jour, toujours poussana. Les gens qui passent des nuits ici dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui passent des matinées ici dans la présence de Dieu. Très tôt à l'aurore, ils sont déjà là. D'autres reviennent à midi. Hier, j'ai fait l'expérience de midi. C'était intéressant. Et les soirs, nous sommes là au grand rassemblement. Parce que toi, on a 7 jours Oyo. Il y a destruction. Il y a libération. Saint-Esprit a déclaré Ango délivrance générationnelle. Délivrance au salemaka pour na moto au sambela lelote. Charge au memi pendant 7 jours
Et c'est dire tu portes la charge et de ceux qui t'ont précédé et de ce que tu vis aujourd'hui et de ce qui arrivera demain. Nous sommes en train de croire en ces moments que Dieu nous fait vraiment trouver grâce à ses yeux que Mutumoko Bunda n'a qu'à prière pour obtenir tranquillité, paix, paix. Tout le monde a dit que lingi était si ma makambo yo cycle moko est changé. Toi zola nangana ndaku, toi zola nangana nzela ya communication. Alors appel lenge moko était trop c'est trop. Ah oui, parce que chaque chose a son temps. Et comme hier mo lokola moi théâtre, c'est ça mon verset de base. Et verset on appelle Sibino de base et au conduire biso na K40 tozobengango Kairos 40. Hein? Kairos 40 et Zoya auto ça ko sala moi tozo la piste. Mais nous avons 40 jours coup sur coup ici dans la présence de Dieu. Donc au 2024 l'année où Dieu sera le contenu de notre histoire. Ah, oui. Dieu lui-même sera et la phrase, et la virgule, et les mots, et les styles, et les genres. Donc, tant que l'histoire a vu avec détail, on est en train de dire que ça, c'est Dieu. Aucun aspect de ta vie est échappé na Nzambe. Mais, pourquoi de tout ce que je viens de lire, c'est le verset 7. La section Nango Yami Balé, c'est là où il y a le verset de base, le thème ou le sujet de ce soir, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bandeko, to sambela kate pour to ananzala. To sambela kate pour to zo banga. To sambela kate po to okima bandoki ya ba famille. To sambela kate po to meki partout et simbité ce que to yoko boa kanzoto na kati ya bonzambe te. Musalo na nango ti nazo tangisaka je suis en train de vouloir influencer ta conception, ta foi, tes convictions. To sambela kate po to meki simbité ce que to yoko meka suka et pas nzambe. Non. To sambela rapete parce que et c'est si là nango to si to échoua na biso ce que to yeka kaloka batu moko boye ba déjà na matanga moko boye to se consoler mutuellement. Non. To appelle le roi batu te que to kima bandoki to banani baleki biso na makasi ce que to refuge na kati église. Non, je veux que tu changes. Mais nango comprendre que tu pries parce que tu es porteur de la différence. Parce que ton histoire incarne la différence. En fait, ta vie sera l'expression de la différence que Dieu fait entre les Égyptiens et Israël. Au sambelaka parce que na katia famille na yo, na katia génération oyo, tu es celui onzamba longola. En fait, Dieu veut seulement montrer que les ténèbres sont différentes de la lumière. Lorsque Dieu est en train de créer, sur la Genèse chapitre 1er, vous verrez que Dieu crée toute espèce, tout acte qu'il pose avec la notion de la différence. La Bible dit, il crée les cieux et les sépare d'avec la terre. Il crée les lumineux pour définir la nuit et les jours. Il y eut un matin et il y eut un soir. Quand il crée l'animal, l'être mâle et femelle. Quand il crée, et il crée avec l'opposé. Il crée avec les différents. Il crée avec ce qu'on appelle donc la théorie dualiste, l'opposé de ça. On ne dit que le soleil existe parce que la lune existe aussi.
Le jour a l'essence parce que la nuit existe. S'il y a les hauts, c'est parce qu'il y a les bas. S'il y a les mauvais, c'est parce qu'il y a les bons. S'il y a la mort, c'est parce qu'il y a la vie. S'il y a la maladie, c'est parce qu'il y a la guérison. S'il y a l'humiliation, c'est parce qu'il y a la restauration. S'il y a l'échec, c'est parce qu'il y a l'élévation. S'il y a la défaite, c'est parce qu'il y a la victoire. Et s'il y a le diable, c'est parce qu'il y a Dieu. S'il y a des démons, c'est parce qu'il y a des anges. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? C'est-à-dire, dans tout ce que nous vivons, il y a déjà la notion de la différence. Mais ce qui est bon, c'est quoi? Dieu crée les bons et les mauvais, le bien et le mal. Mais il les tient différemment et éloignés les uns des autres. Maintenant, il est en train de déterminer ce que lui veut. Quand vous rentrez dans Deutéronome, chapitre 28, 29, 30, il dit, « J'ai mis devant vous deux chemins, les bons et les mauvais. Mais vous, choisissez les bons. Parce que je fais la différence entre les bons et les mauvais. En choisissant les bons, vous vivrez. » Et quand je vais en Jean chapitre 10, verset 10, je vois encore la même notion. Il dit, l'ennemi vient pour voler, égorger et même tuer. Mais il n'est pas le seul sur le terrain. Il n'est pas le seul sur la scène. Après lui vient le Fils de l'homme qui, lui, a la mission de redonner la vie. Est-ce que tout le monde comprend? N'a pas qu'on a l'élo, n'a pas comprendre que tu es l'expression de la différence que Dieu est en train de faire dans le choix qu'il opère. Quand le ciel regarde, il regarde avec un œil de différence. Et on a quatre notions à différence. Nzamba tikela diable quand, atikela épée temps, atikela épée saison, atikela épée opportunité, atikela autorisation, à permettre à ça certaines choses. Mais en faisant ces choses, Dieu lui garde l'autorité de faire la différence. Il permet que le diable arrive à toucher la vie des gens. Il permet que le diable arrive même à déranger la santé. Il permet que le diable arrive à déranger même la maternité. Parfois, quelqu'un se pose la question, mais surtout priaka, surtout lukanzambe, nana obanganzambe, na opes offrande, na putaradim, na sana musalanzambe. Mais pourquoi ces choses arrivent dans ma vie, dans ma famille, dans mon pays? Ce soir, le Seigneur est en train de te dire, lui comme Dieu. Hier, je l'ai dit quelque part, je prêchais à Kingabo, j'ai dit, Dieu ne découvre pas l'homme au même moment que les hommes le découvrent. L'avantage avec Dieu, l'homme n'est pas celui qui naît, mais l'homme est celui qui est conçu et prédestiné. Avant même que tu n'entres au monde par la naissance physique, Dieu te connaissait. Pendant que les gens réfléchissent sur le pronostic de ta venue au monde, Dieu parle de la conclusion de ta destinée. Et Dieu est toujours en avance. Et c'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Donc quand il vient vers quelqu'un, vous réfléchissez sur son début, Dieu lui parle de sa conclusion. Alléluia. Nzamba malam, etelano isumaboko makasi okozonde magaza malam. Asungayo kotobonde la bien lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement bien. Tata responsable. Nzamba tellement mukolo. À un moment, tu as l'impression que est-ce que Nzamba mais comment Dieu fait des choses? Oui, il est tellement grand. Il y a tellement mukolo zangambula. Au point que tout ce qui se passe, il sait où ça commence et où ça s'arrête. Que Dieu, ce qui est tellement bien, parce que même dans le ténèbre, Dieu sait faire la différence. Il ne fait pas cette différence parce que nous le lui demandons. Ou nous la lui demandons. Non, non. Il ne fait pas la différence parce qu'il est obligé. Non. Parce que comme Dieu, il sait.
eloko ne loko eza nesika na yango. Je disais qu'il a parfois l'intention, quand vous regardez ce que Dieu autorise, permet, bien me kobeta mabaku, okomituna mituna, okolo est-ce que nganzamba yebinga, est-ce que moi Dieu me connaît, est-ce que Dieu m'a choisi, est-ce que Dieu m'a appelé. Mais dans Jean chapitre 10, le verset 10, Dieu lui-même autorise. Et quand vous lisez les livres de Job, c'est la même chose. La Bible dit Dieu autorise. Il dit au diable, va. Quand vous lisez Luc chapitre 4, même scénario. Il laisse le serpent aller tenter le Fils de l'homme à la croix. Mais lui savait qu'en dépit de ce qu'il va faire, de bout en bout, il y a une conclusion. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Sokozongi na Genèse chapitre 15. Nzamba olobela Abraham. Alors ta postérité arrivera à un moment où elle se trouvera captive, sur un sol qui ne sera pas le sien. Et là, elle y sera assujettie, dominée, punie, esclave. Mais Dieu va plus loin. Ce qui est encore choquant, ce qu'il dit même la période. Il dit, elle y fera 4 siècles durant. Surtout ma génération, c'est 40 ans. Ici, Dieu parle des siècles. 4 siècles. 100, 200, 300, 400 années. Vous êtes en esclavage. Et Dieu de rajouter, ce sera par une puissante main que je viendrai délivrer cette descendance. Car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint le comble. Dieu est en train de dire, oui, je leur laisse encore leur saison. Je leur donne encore l'occasion de se jouer avec autant de générations. Pour cette génération, je leur laisserai faire ça. Pendant ce temps, Dieu, il est au ciel. Mais la question est au niveau des saisons, des alliances et des générations. Donc, à ce temps-là, il y aura toute une génération, des générations. Celles-là seront assujetties, dominées, humiliées, frappées. Mais lorsqu'arrivera le temps que je me suis fixé moi-même. Est-ce que quelqu'un va dire avec moi le temps que Dieu s'est fixé lui-même? Nzambabi arrivera à un temps, pas parce que les gens auront beaucoup prié, non. Pas parce que les gens auront beaucoup pleuré, non plus. Mais parce que sera le temps que je me suis fixé moi-même. Et à ce temps-là, ce que mon oreille n'écoutait pas, elle sera en train d'écouter. Ce que mes yeux refusaient de voir, je serai en train de le voir. Et ce que je tolérais, je ne le tolérerai plus. Parce qu'à ce temps-là, j'introduirai la transition générationnelle. Parce qu'à ce temps-là, j'apporterai la délivrance de toute la lignée de la maison d'Abraham. Bien-aimé, parce que si tu me suis comme enseignement, tout ce que nous faisons spirituellement dépend des saisons. Il y a des choses, quand ce n'est pas encore la saison, quand ce n'est pas encore le temps, tu peux beau prier, tu peux faire des sacrifices, tu peux avoir même l'intention que Dieu ne t'écoute pas. Dieu nous exauce en fonction des temps et des saisons. C'est comme ça que la Bible dit, chaque chose a son temps. Et lorsque tu vis des temps où le Seigneur, par sa volonté suprême, il autorise que les ennemis deviennent plus forts que toi. Et c'est ce que nous découvrons dans la Bible. Tu as l'impression que Bonzambe quitta. Mais c'est le temps où Dieu permet, autorise, laisse que les choses se passent de cette façon-là. Mais ce qui est bon maintenant que tu dois comprendre ce soir, lorsque tu vis ces choses, sache qu'il arrive toujours un temps où Dieu fait la différence. Cette différence-là
vient prouver 3 choses. Et sur ça que je vais reposer mon message. 3 vérités sur lesquelles Dieu s'appuie pour faire la différence. La première des choses que Dieu défend à des moments sombres, à des moments difficiles, à des moments compliqués, c'est sa responsabilité dans l'histoire. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, quand vous lisez les livres de Samuel, la Bible dit Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Cela veut dire Anne, namakambo okute anango, responsable nango nzambe. Cela veut dire moto alamu kina tongo ozaka na être cher oazaka kosala bino bolamu bolamu kina tongo akufi. C'est-à-dire situation on est commis responsable nango nzambe. Cela veut dire, tu ne comprends ni la tête ni la queue. Au salama bete, ok, non, non, bakutio na maladi songolo pakala. Ozo talobi mais na sali ni bato na maladi oso basali lo songolo pakala. Menga na sali angote. Et comme linga ndenge nini. Quand tu as des sujets qui manquent de réponses, mukolo nango nani nzambe. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Yango so otanga Jean chapitre 11. La Bible dit, Jésus va dire aux disciples, notre ami Lazare est malade. Mais nous n'irons pas maintenant. Attendons d'abord. Oh, quel comportement! En réalité, sachant que Lazare était malade, Jésus devrait se précipiter d'aller voir Lazare pour le sauver de la maladie, comme il a fait avec beaucoup de cas. Surtout que Lazare était supposé être son ami. Mais Jésus crée les retards. Il dit, et pendant qu'ils attendaient, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, Lazare meurt. Jésus ne vient ni le premier jour, où la possibilité était encore possible. Il ne vient pas le deuxième jour. Quand il vient, c'est le 4e jour, Lazare déjà en train de se décomposer. J'aime la réaction de Marie et de Marthe. Elles dirent, Seigneur, si tu avais été là, ton ami, on lui rappelle, ton ami, celui que tu aimes bien. Et ce qu'on lui a foufou, ah panabiso, il ne serait pas mort. Écoutez, Jésus dit, Lazare dort et je vais le réveiller. Jésus n'a jamais utilisé les mots mort. Que ce soit avant la maladie, jusqu'à la décomposition, le vocabulaire mort n'était pas dans les contenus de l'histoire de Lazare et Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tout le monde constatait la maladie, tout le monde a constaté la mort, et la mort a atteint la phase irréparable, la décomposition. Mais ce que j'aime, sur toute la ligne, si Lazare a bandi maladie, si maladie s'aggravé, si akoufi, si à l'équipe 1er, 2e, 3e, 4e jour, quand Jésus arrive, nulle part il endosse la conclusion de la foule. Mais il amène à la foule le message de son amour. On voulait l'influencer à constater la mort. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Parce que, il sent déjà. Au lieu de poser la question sur l'odeur de Lazare, mais il pose la question sur l'adresse de l'enterrement de Lazare. Il ne se préoccupe pas de la mort ni de l'odeur de la décomposition, mais il s'occupe du lieu où on a déposé Lazare. Parce qu'il savait, peu importe l'état dans lequel je le trouverai, dans ma pensée, Lazare n'est jamais mort, il dormait. Est-ce que vous comprenez le mot quoi? C'est-à-dire, tu n'as jamais été vieille, tu n'as jamais été vieux, tu n'as jamais dépassé l'âge. Quand Dieu te regarde, tu n'as que l'âge que tu avais il y a 20 ans passé. La même vigueur, la même opportunité, parce que dans la pensée de Dieu, tu n'as jamais échoué. Il n'utilise pas le vocabulaire que ton père utilise, il n'utilise pas les résultats que ton médecin a utilisés. Lui utilise la pensée qu'il là de toi. Il dit Lazare dort.
pourquoi lelo tala okota na makanisi ya Nzambe ozo utiliser responsabilité ya Nzambe. Dieu défend sa responsabilité parce que quand il regarde, il dit sur mon carnet, je n'ai pas noté qu'il est mort, je n'ai pas dit qu'il s'écroulera, je n'ai pas dit qu'il se noyera, je lui ai dit traversons sur l'autre bord. Et puisqu'il doit traverser, même quand la tempête s'invite dans son parcours, c'est la tempête qui cédera la place à la direction de la barque. Parce que dans la pensée de Dieu, la stérile doit enfanter cette fois. Quand les hommes parlent de la stérilité, Dieu parle de l'enfantement et de l'accouchement. Je suis venu dire à quelqu'un, il défendra sa responsabilité. J'avais dit que Moïse, vous serez captif, mais 4 siècles, je vous sortirai. Tu te poseras des questions. Seigneur, tu commis à 4 siècles. Mon armée est composée de vieillards, des enfants. Je vais affronter les Égyptiens comment? Il y a quelqu'un qui pose la même question, comme Gédéon posait la question à Dieu. Où sont passés les signes? Où sont passés les miracles que nous racontaient nos parents? Quand on a mis au tali âge, au tali salaire, au tali relation, au tali agenda, au bon ici qu'à solution et que où t'es la thé. Mais vous allez sortir d'Égypte. Ils ont tenté pendant plusieurs occasions. Pharaon Zotala Bango, on met un pas à résister, à frapper Bango, à reculer. Alors quand Dieu était en train de lui dire, maintenant vous sortirez, il y a la délivrance générationnelle. Moïse lui-même se disait, Olobaranora Ningwana, Tokendaraka, et Simbarate, non, ça l'a pas liboso, Yami Bale, Tilkamanga Gerobeba, Nakuta Naranabatu, Torobana bien li solo, sur ton mito bongi sangwe qu'on s'est concrétisé, Makamwe Telemi, Makamwe Baby. J'entends quelqu'un dire la même chose ce soir. Quand tu regardes des expériences du passé, tu as l'impression que Dieu répète toujours la même chose, mais je te dis ce soir, chaque chose a son temps. Et ce temps est pour la délivrance générationnelle. Ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ton diplôme, ce n'est pas à cause du temps où tu as beaucoup pleuré. Mais la Bible dit, à ton nom donne gloire. Il donnera gloire, pas à toi, pas à ton nom, mais la responsabilité. Tu sais pourquoi? Si Dieu ne fait pas ce qu'il nous a promis, en nous promettant, les démons l'écoutaient, en nous promettant, les païens nous écoutent, mais il va mettre sa fierté à l'épreuve. Non. Moïse a dit Nzambe, na verset 32, il dit non, n'ose pas faire ça. Le peuple qui nous entoure, écoutez tout ce que tu nous disais. Toroya Tongo, Toroya Midi, Toroya Boutou. Ce que tu as nelikia, te boya ko kene ko simba kisi, poto yebi, lini, olakabiso. Ce que tu as kampiko, ata pasi, ata soni, poto yeba, oloba nabiso, mosikoli, atele makamokola suka, ata yito lalinzala. Ce que tu as je serai avec vous tous les jours de votre vie. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Ce qui te commande à moi, l'olendo. Il y a une famille, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est moi qui vis en vous. Papa, Mobali, chef, mais il nous a dit le premier seront les derniers. Il y a un likia. Ceux qui ont tambola, totali bandoka famille basangani, toki abapa teye, mais tokanisi koloba nabiso, 1000 s'élèvent à ta gauche. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas vaincu. Ceux qui te sont à micro, ceux qui te lient à bateau, tu poison zalaka. Mais ceux qui te rebangate, pour Bible, vous mangerez le breuvage mortel, ça ne vous fera rien. Attends, comme une sika baebi sibiso, kuna kuturoke motakoti, abimakate, et l'autre pesa kabiso moi lolendo, pour yoloba, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Ce n'est pas la parole de mon père,
Ce n'est pas la parole de ma mère, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu engage la responsabilité de Dieu. Quand c'est lui qui a promis, ma Bible me dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque chose a son temps. Si aujourd'hui le ciel fait humilier son nom, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de ma responsabilité. Je suis né un jour, je mourrai un jour. Mais ce qui ne doit pas mourir, c'est le nom de Dieu, c'est le trône de Dieu. Et il ne doit pas mourir dans la foi des hommes. Il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu. Élie a dit que l'on sache qu'il y a un Dieu. Yo, okoku fano lelo, bakobo sana yo, mais balela matanga nzambe wapi, balela matanga ya nzambe wapi. On ne peut pas faire les deuils autour du nom de Dieu. Yango tangu Yesu ya akuta matanga, baolela kaka Lazare te, mais baolela pe absence à Yesu, baolela pe bolingo ya Yesu, basalela bolingo ya Yesu matanga. Oyo arolo bolinga ye, yo baolo bapona Lazare, basimba nyoso Lazare te, siko Lazare ngoyo ya beli, Lazare ngoyo ya kufi. Yo ka révélation, tangu Yesu ye, ole ayebi ke miracle go salema, mais Bible dit Jésus pleura. Pourquoi il a pleuré alors qu'il savait qu'il va faire le miracle? Il n'a pas pleuré le deuil de Lazare, mais il a pleuré le deuil de la foi. Parce que tout le monde avait perdu la foi. Tout le monde croyait que sa parole n'était pas vérité. Tout le monde croyait, ah, le baranera ndengwana, kutu Maria yebisie, bisoto lingina bisoka yo. Mais soko salaka de Lazare akufate. On est en train de conscientiser Jésus. En réalité, si tu avais bien fait les choses, la honte ne serait pas entrée dans le corps de ceux qui ont adoré ton nom. Si tu avais bien fait les choses, on n'allait pas humilier l'arche de l'Éternel. Et Yesu lingabayogi sa kombo sonite balela matanga na yete alabi ba bato bazawa ba sala matanga Lazare te mais matanga bolingo nanga ba che bolingo nanga na balance ba douter na parole nanga alabo lagisanga bo che Lazare wapi na olagisisa bino. Quelle est la différence que moi j'ai fait entre ceux que j'aime, entre ceux qui ont la place dans mon cœur, entre ceux qui ont mis la main sur l'autel, entre ceux qui ont soulevé l'offrande, entre ceux qui ont passé du temps dans l'adoration, entre ceux-là qui ne m'ont pas cherché, qui ne m'ont pas cherché, mais que moi je cherchais. Montrez-moi où vous avez enterré Lazare. Je vous montrerai la différence que moi je fais. Mais je vais vous montrer, quand on est avec Dieu, il est possible de mettre malade, il est possible de mourir, il est même possible de se décomposer, mais il est aussi possible de revenir à la vie. Oh, il est aussi possible de reprendre l'histoire. Je prophétise au nom de Jésus. Là où on t'avait enterré, tu as été comme tout le monde. La même maladie, le même diagnostic, le même médecin. Mais Dieu me dit de te dire, il y aura la différence. Dieu montrera comment il traite ceux qui sont dans le cœur de son intimité. Ceux qui ont bu à la coupe de sa consécration. Ceux qui ont fléchi le cœur sur l'autel. Ceux qui ont aimé la brousse. Ceux qui ont aimé la présence de Dieu. Dieu montrera de quelle manière il nous regarde. Les uns accompagnent l'histoire, les autres écrivent l'histoire. Toi, tu n'accompagnes pas l'histoire, mais tu écris l'histoire. Je prophétise au nom de Jésus. Là où on a abandonné ton nom, là où on a humilié ton nom, Jésus a la responsabilité. Il doit réparer l'histoire. Il doit corriger le passé. Il y a des dégâts que ton père a laissés. Il y a des dégâts que les grands-parents ont laissés. Parce que nous aussi, nous avons ignorance. Mais nous avons celui de qui la Bible dit il est le réparateur. Il est le il est le réparateur de brèches. Attendez-le Gumba. Il sait le redresser, il sait le récupérer, il sait le relever. Moïse, aujourd'hui, je ferai montrer à Pharaon quelle différence je fais.
Demain, je vais t'ajouter 2 autres points. Aujourd'hui, je m'arrête sur ce point parce que je vais prier. Je sens dans mon esprit le besoin de prier. Je crains que je monte trop et que tu restes loin. Je crains que tu sois déconnecté à la révélation. Je voudrais que tu restes sur ce point-là. Lève-toi, on va prier. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, Dieu doit engager sa responsabilité. Tu n'es qu'un enfant. David a dit à son fils, mon fils Salomon n'est qu'un enfant d'un âge encore faible. Il n'est pas en mesure de se défendre par lui-même, mais dans sa fragilité, dans sa petitesse, dans ses faiblesses, le ciel l'a choisi, le ciel l'a désigné, le ciel l'a oint. Même quand Dieu a envoyé Jésus au monde, il est venu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Écoute le mystère. Yesu abotama lokola bébé, aya nanzoto abo bébé, et na étape ne aki bébé, Nzambe a protégé bon Nzambe yemoko. Azwa Joseph, azwa Marie, alobi bo kamata bébé, bo ki manen Égypte, parce que Hérode a koluka, a bomaye. Mais Jésus était déjà Dieu, non? Pourquoi ne s'est-il pas défendu lui-même? Parce qu'à ce moment-là, le ciel avait la responsabilité de protéger l'onction royale, la destinée universelle. Je suis venu dire à quelqu'un, ton cas est discuté au conseil céleste. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu, Dieu t'a cherché. Dieu te connaît. Il dit, vous verrez la différence que moi, Dieu. Pas ce que ton père fait. La Bible dit, Jacob. Non, Isaac aimait beaucoup Ésaü. La différence que Isaac faisait entre Jacob et Ésaü, c'est que pour Isaac, Ésaü était l'aîné et il était l'héritier. Voilà pourquoi, avant de bénir, il n'a pas appelé Jacob, il a appelé Ésaü. Parce que la différence que Isaac faisait, c'est Ésaü qui devrait porter la responsabilité de l'histoire. Mais pendant ces temps-là, le ciel avait aussi sa lecture. Il faisait la différence entre Jacob et Ésaü. D'après le ciel, ce ne devait pas être Ésaü. Atala ki mona liboso, mais ala ki position liboso te. Yoka bolingwa nzambe. Asala ke tata na bango Isaac a comme aveugle pour identifier bango te, pour discerner te, pour kakape sa Jacob avantage. Yako se présenter devant la bénédiction à bomami soit tata na bango. Parce que tant ba na Jacob asimi alobi la peau est la peau d'Ésaü, mais la voix c'est la voix de Jacob. Mais parce qu'il n'a mis sous terre, parce que Dieu lui a empêché, Dieu l'a empêché, disais-je, de faire la différence. Car c'est le ciel qui faisait la différence. Aïe, ce soir l'Esprit me dit de dire à quelqu'un, le ciel a décidé de faire la différence. Ata Ovanda, l'Égypte était la puissance, l'Égypte était la prospérité, l'Égypte était la grande nation, Israël était le petit peuple. Quand le monde regardait, on respectait les Égyptiens, on humiliait les Israélites. Mais Dieu au ciel a dit non. La différence que je vais vous faire voir, vous comprendrez que les Israélites, c'est la prunelle de mon œil. Israël, c'est le cœur de Dieu. C'est l'horloge de Dieu. C'est le terrain d'affection de Dieu. C'est le lieu de concentration de l'affection de Dieu. Je dis à quelqu'un, Dieu fera la différence dans la vie de tes enfants. Même cas, même santé, même médecin, même maladie, même diagnostic. Mais ce qui compte, c'est pour moi, c'est la différence. Bon, on a même âge. Il y a 50 ans. Il y a bobalité. Il y a sécurité. Mais yaya, au cocaïna bangote. Le ciel a dit, vous verrez la différence. Et si bango bako suka, yoro le kamindelo. Bakunda bango batu misatu. Babama bango misatu. Bamema bango na Golgotha misatu. Mais le ciel a regardé. Il y avait un
qui devraient bénéficier de la différence. Bazwa brigand batie, bazui brigand batie, boba camoufler identité na Yesu. Mais tango batika bango ne kulusu bango misatu. Bible zolo ba moko alaki na maloba suka. Tanga lobi kaka tout est accompli. Bible lobi de rideau bandio katana, mabele bandio ningana. Il y avait un homme qui était là, qui regardait à distance, il a dit assurément cet homme-là était de Dieu, parce que la manière dont la nature accompagne son deuil, la manière dont le ciel a respecté sa nudité, la Bible dit le soleil s'est retiré. Même la nature a respecté les cadavres de Jésus. La terre a commencé